Ensuite, bien entendu, il y a ActuSF, qui est à l'origine un site associatif et qui aujourd'hui est devenu l'un des acteurs incontournables du domaine, qui est devenu lui-même éditeur et qui publie à la fois des auteurs français, comme par exemple ici Sylvie Déné, mais aussi des livres de grands auteurs. Ils ont publié récemment du Robert Heinlein, du Georges Martin. Bon, c'est pas rien. Une autre maison, un autre petit éditeur que j'aime beaucoup parce que je fais partie des gens qui ont été la génération Anticipation, c'est la maison d'édition Rivière Blanche qui a été créée par Jean-Marc Leficier et Philippe Ward et qui est un hommage à Anticipation et à la science-fiction populaire. Hein, vous reconnaissez tout de suite le format de la collection et qui a publié à la fois les auteurs anciens du Fleuve Noir que lorsqu'ils avaient été abandonnés à la fin de la collection, donc on a trouvé dedans des inédits de Bessières, de Jimmy Guieux, de P.J. Hérault, mais aussi des jeunes auteurs qui ont envie d'écrire de la science-fiction populaire. Bon, ici c'est un vieux jeune auteur, c'est P.J. Hérault, qui connaît un succès qui ne se dément pas. Alors il y a naturellement beaucoup d'autres petites maisons d'édition que j'aurais pu citer, qui se trouvent, d'ailleurs vous en rencontrerez un grand nombre ici, les éditions du Riez, Argélios, Griffes d'encre, etc. Mais qui publient aussi beaucoup de fantastique, qui sont moins spécialisés dans la science-fiction que celles que je viens de citer. Donc, voilà où se servir pour constituer son fonds. Maintenant, évidemment, le problème le plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Quoi choisir? Quel domaine faut-il privilégier? Parce que dans la science-fiction, il y a beaucoup de sous-genres, hein. Le space opéra, le planète opéra, les histoires de robots, le steampunk, le cyberpunk, l'Uchronie, les voyages dans le temps, les civilisations disparues, et j'en oublie encore beaucoup, hein, toutes les histoires de mutants, etc. Bon, d'autant plus qu'on constate que selon les époques, il y a certains domaines qui sont un peu plus mode ou tendance que d'autres. Hein, le post-apocalyptique aussi, qui est une valeur toujours sûre, ça ne se dément jamais. Donc, je vais vous proposer quelques noms d'auteurs, quelques titres éventuellement, qui sont basés sur mes lectures, sur mes goûts personnels. Bon, je suis un lecteur éclectique, alors j'aime tout en principe, mais bon, je tiens à dire que là, c'est quand même, je pense, il faut bien tenir compte de ça, c'est en partie subjectif. Et puis aussi, il y a le problème de temps, pour en parler. Donc, je passe sur les deux pères fondateurs de la science-fiction, Wells et Verne. Je pense que vous avez tous leurs œuvres dans vos rayonnages. Hein. De même que, je suppose, moi je l'espère, vous avez tous l'intégrale de Lovecraft, hein, qui était sorti, les 3 volumes de chez Bouquin, honte à ceux qui ne les ont pas déjà. Bon, donc maintenant passons, on commence avec les débuts. Je pense qu'il faut d'abord avoir un petit peu de SF historique, même si c'est vrai que beaucoup de lecteurs aujourd'hui la trouvent désuète. Il y a un ouvrage qui est incontournable, c'est Chasseurs de chimères de l'anthologie de Serge Lehmann, chez Omnibus. Hein, c'est la vieille SF française dans les meilleurs, parce que très honnêtement, 95%, il faut vraiment être un amateur hardcore pour les apprécier. Mais ça, ce sont des romans qui aujourd'hui encore ont bien vieilli, se laissent lire très agréablement. Et j'en profite d'ailleurs pour dire un mot d'Omnibus. Omnibus que je n'ai pas cité avant, parce que ce n'est pas un éditeur vraiment spécialisé, mais Omnibus a publié de nombreuses intégrales de cycles en matière de science-fiction, qui sont souvent essentielles. D'ailleurs, vous en retrouverez certaines que je
je citerai après, comme par exemple tout de suite un autre auteur, à mon avis, incontournable de la SF ancienne et qui se lit toujours avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, c'est bien entendu Edgar Rice Burroughs, connu pour Tarzan, mais aussi pour John Carter. On fête le centenaire de Tarzan et de John Carter cette année. Il y a le film de John Carter chez Disney qui va sortir, et Omnibus a eu la très bonne idée là, de sortir les 5 premiers romans du cycle de Mars, sachant qu'au total, il y en a 11. Mais les 5 premiers sont vraiment les meilleurs. Les autres, après ça, très honnêtement, Burroughs commençait à tirer un petit peu trop sur la corde pour exploiter le filon. Je pense ensuite que, mis à part ça, il faut avoir bien entendu quelques ouvrages des grands auteurs classiques des années 50 à 80, dont beaucoup sont d'ailleurs réédités aujourd'hui, ce qui est la preuve que leur succès ne se dément pas et qu'ils sont toujours d'actualité. Donc, si on considère d'abord ceux qui sont les essentiels, on va bien entendu. Alors, dans le désordre, hein, c'est pas un classement du meilleur au un petit peu moins bon, c'est un petit peu dans le désordre. Donc, bien entendu, Isaac Asimov, hein, le cycle de fondation, en deux volumes chez Omnibus, et puis naturellement ces histoires de robots, hein, tous ces cycles avec ces robots, les fameuses 3 lois de la robotique. Donc ça, c'est incontournable. 2 volumes aussi chez Omnibus, mais ça aussi, tout a été édité par exemple chez J'ai lu. Voilà. Un autre très grand, c'est bien entendu Robert Heinlein. Donc, alors là, je montre Starship Troopers, mais bien entendu, il y a tout le cycle de l'histoire du futur, etc., qui sont parus entre autres chez J'ai lu. Il y a Marionnettes humaines, tous ces romans de jeunesse, comme par exemple Citoyen de la Galaxie. Alors là, il y en a beaucoup qui sont réédités au livre de poche, hein, qui fait des choses pas mal. Donc là, Heinlein, tout est bon, c'est comme dans le cochon, il n'y a rien acheté. Bon. Autre très grand aussi, Poul Anderson, hein, 2 cycles essentiels. D'une part, son cycle des aventures de Dominique Flandry, agent secret de l'Empire terrien qui essaye d'empêcher l'arrivée de la longue nuit. Donc ça a été réédité chez La Talente, y compris avec la traduction de ce qui était resté inédit en français après sa première publication au CLA. Et l'autre grand cycle célébrissime, c'est la Patrouille du Temps, là aussi intégrale publiée au Bélial en 3 volumes. Ça, c'est magnifique. Bien entendu, Frank Herbert. Bon, je pense que tout le monde a Dune, c'est passé quasiment maintenant dans la littérature générale, hein, totalement indémodable, Dune, mais le reste des romans de Frank Herbert sont aussi souvent à découvrir. Donc là aussi, essayez d'éviter les innombrables préquels, séquelles, etc. Après, allez, soyons généreux, les 3 premiers de Dune. Évitez, au lieu de dépenser votre budget sur le reste, hein, des machins écrits à partir d'une note retrouvée au dos d'une enveloppe de Frank Herbert de 3 mots, Kevin G. Anderson vous a pondu 350 pages serrées. Dépensez pas votre argent pour ça, très honnêtement. Achetez plutôt d'autres romans de Herbert. Un autre très grand, bien sûr, Philip Joseph Farmer. Là aussi, hein, c'est comme chez Heinlein ou Anderson, tout est bon, mais il y a quand même 2 grands cycles incontournables. C'est celui des Faiseurs d'univers, qui est sorti là dans la collection Pulp Fiction à la découverte. 2 gros volumes avec l'intégrale, et bien entendu le magnifique cycle du monde du fleuve, 2 volumes chez Lafon, c'est superbe. Non. Un autre grand, bien entendu, c'est Jacques Vance. Alors là, j'ai montré
l'intégrale de la planète géante, qui est l'un des très grands classiques de Jacques Vance, des sorties au Bélial. Mais là aussi, Jacques Vance, il y en a énormément qui ont été publiés chez J'ai lu et puis chez Folio. Il y en a aussi chez Pocket, donc là aussi, c'est toujours plein d'humour et toujours très très bien trouvé et très bien écrit. Autre romancier, parfois un petit peu plus difficile à aborder, c'est bien sûr Alfred Elton van Vogt. Alors, au moins, le cycle du non-art, son grand classique sur la logique non aristotélicienne, mais aussi à la poursuite d'Eslan. Là, on est dans les valeurs sûres. Bon. Je suis obligé, bien entendu, de citer Arthur C. Clarke, hein, sinon vous n'auriez pas compris pourquoi je n'en parlais pas. Très honnêtement, c'est pas l'un de mes auteurs favoris. Il n'empêche